Grande forme trigonométrique d'un nombre complexe. Alors tout d'abord, il faut que je vous parle des coordonnées polaires. Qu'est-ce que c'est que ces histoires de coordonnées polaires? Alors les coordonnées polaires, c'est une autre façon de repérer un point dans l'espace. Vous connaissez le repère orthonormé classique, que je vous ai rappelé la dernière fois d'ailleurs, où on a un vecteur. On va pas prendre I, du coup on va prendre E1, E2. Et du coup les coordonnées de ce point-là, là, bah, ça va être 2, 2. Voilà. 2, 2 si on parle en coordonnées cartésiennes, ou 2 plus 2i si on parle en termes d'affixe. Ça c'est l'affixe, ça c'est la coordonnée cartésienne. Mais c'est la même chose, hein, c'est grosso modo la même chose. Alors les coordonnées polaires c'est différent. Là les coordonnées polaires on va pas se placer sur des vecteurs, on va se placer avec un angle et une distance. C'est-à-dire que ce point là, ce point un grand M, on va considérer à quelle distance il se trouve du pôle. Alors le pôle, là pour le coup c'est la même chose, c'est toujours le centre du repère. Donc on a un pôle, donc on dit à quelle distance il se trouve et avec quel axe, pardon, pas avec quel axe, avec quel angle en partant de EI. Donc il faut quand même connaître, vous voyez, quand on veut faire des coordonnées polaires, c'est toujours par rapport à un repère cartésien. Enfin en tout cas il faut au moins connaître un premier vecteur de référence. Alors comment on fait? Ça c'est ce qu'on appelle un angle orienté, un angle de vecteur. Cet angle en vert, c'est l'angle entre le vecteur E1 et le vecteur OM. Alors c'est extrêmement simple, on prend deux vecteurs quelconques, si on veut l'angle entre les deux, ben, on les met au même endroit, lui je le prends, je le mets sur le même endroit, puis je regarde l'angle entre les deux. Sauf que vous voyez que j'ai deux façons de faire ça. Ce vecteur, je l'ai mis ici, mais j'aurais très bien pu faire autrement, c'est-à-dire j'aurais pu par exemple, comment j'aurais pu faire autrement? Parce que là, je pars de ce vecteur pour aller là, mais j'aurais très bien pu considérer le contraire. Ça dépend. Donc l'ordre des vecteurs est important, c'est-à-dire si vous faites, je vais m'exprimer autrement, si je considère le vecteur l'angle E1OM, c'est cet angle-là qui m'intéresse. Donc disons qu'il fait cet angle-là, O1OM, il mesure, on va dire 45 degrés, pi sur 4 radians. Mais si je considère l'angle OM-E1, c'est-à-dire cet angle-là, et bien lui, il va mesurer moins pi sur 4 radians. Hein, dans le cercle, on tourne dans l'autre sens. Bon, je l'efface parce que c'est pas ce qui m'intéresse ici. Mais donc attention, l'ordre des vecteurs est important. Contrairement quand on vous dit, si ça c'est le point A par exemple, que je vous parle de l'angle OAM, et bien que je vous parle de l'angle MOA, c'est la même chose, c'est le même angle. Il fera 45 degrés positif, c'est ce qu'on appelle un angle géométrique. Bon, mais tout ceci ne nous intéresse pas trop. Ce qui est important juste, c'est qu'on sache définir cet angle. Donc il part du premier vecteur de base, c'est-à-dire l'axe des abscisses, et qui rejoint le vecteur qui définit le point. Donc une fois qu'on a ça, on parle de coordonnées polaires. Vous voyez, j'espère, d'où vient le mot polaire. Il vient de pôle. Le pôle, qu'est-ce que c'est? C'est le sommet. Hein. C'est à partir duquel on fait la projection pour faire les cartes. Et donc le pôle ici, c'est ce point. Je reviendrai dans quelques instants pourquoi c'est important que ça s'appelle pôle. Du coup, les coordonnées polaires, ben, ça va être l'angle, ici je l'appelle θ, une mesure de l'angle et la longueur OM qu'on va noter petit r. Donc petit r, c'est cette longueur. Alors notez que des coordonnées polaires, hein, il y en a autant que vous voulez, puisque ça c'est une mesure d'angle.
La mesure d'angle, elle est modulo 2π, n'oubliez pas. Alors on pourrait se mettre d'accord, mais justement l'intérêt en disant je veux la valeur principale à chaque fois, mais justement l'intérêt des coordonnées polaires, c'est qu'on va pouvoir décrire des trucs qui tournent. C'est-à-dire qu'en coordonnées polaires, ça là, ça va parfaitement être descriptible par une fonction. Alors que c'est pas descriptible dans une fonction dans des coordonnées non polaires. Hein, dans une fonction, dans un repère cartésien, les fonctions que vous connaissez, vous savez que votre fonction, elle n'a pas le droit de revenir en arrière. Sinon, il y a deux images, c'est pas possible. Deux images pour un moment décédent. Et bien, dans les coordonnées polaires, c'est possible. Justement, et c'est même très souvent le cas. Bon, voilà pour les coordonnées polaires. Alors, maintenant, que nous dit le cours? Il vous rappelle qu'on peut toujours exprimer les coordonnées cartésiennes, x et y, en fonction des coordonnées polaires. Alors, comment on fait ça? Eh bien, c'est très simple. On se place ici, et on regarde ce triangle-là. Puisqu'on est dans un repère orthonormé, on a un angle droit ici. Angle droit, un angle droit. Et donc, le cosinus de θ, qu'est-ce que c'est? C'est côté adjacent sur hypoténuse, c'est-à-dire c'est OA divisé par OM. C'est-à-dire OA, c'est X, c'est la distance, c'est l'abscisse du point M, divisé par OM, ça c'est petit r. Et donc avec un produit en croix, on trouve que X, c'est égal à R fois cosinus θ. On peut faire exactement le même raisonnement avec le sinus de θ. Sinus θ, c'est quoi? Le sinus de θ, c'est côté opposé, donc AM sur hypoténuse. Côté opposé, c'est ça, c'est l'ordonnée de M, donc c'est Y sur R. Et donc on trouve que Y, produit en croix, c'est R sinus θ. Ce sont les deux choses qu'il y a ici. X égale R cosinus θ, Y égale R sinus θ. Et on a un autre moyen de relier X à Y, c'est X carré plus Y carré égale R carré. Alors ça, vous vous souvenez, la dernière fois, je vous ai rappelé ce que c'était les équations de cercle. En effet, le point M, il est sur le cercle de centre O et de rayon R. Ça, c'est évident. Donc les coordonnées du point M, x, y, satisfont l'équation du cercle de centre O et de rayon R. Or, l'équation du cercle de centre O et de rayon R, c'est x moins l'abscisse de O, donc moins 0 au carré, plus y moins l'ordonnée de O, donc 0 au carré, égale le rayon au carré. Ça nous fait bien x carré plus y carré égale r carré. Voilà, vous avez la démonstration de cette écriture. Alors pourquoi je vous dis tout ça dans les nombres complexes? Eh bien, parce qu'on va avoir une deuxième écriture des nombres complexes. On avait déjà la fixe, qui reprenait les coordonnées cartésiennes. Eh bien, on va avoir la forme trigonométrique, qui va nous donner l'équivalent de coordonnées polaires. Alors ça tout de suite, mais d'abord il faut que je définisse le module et l'argument d'un nombre complexe.